le temps, on parle du public, du privé, le secteur public, secteur privé, mais là, il s'agit de quelque chose qui enflamme toujours, rappelez-vous. Alain Savary, il y a 40 ans, la manifestation pour l'école libre, 1,5 million de personnes dans la rue, et puis là, un article de La Croix qui dit, voilà, un amendement déposé par la France Insoumise, et dit que, voilà, il faut la gratuité de l'enseignement public, de l'école publique, et pour cela, eh bien, il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul, et Pierre, c'est l'enseignement privé. 6 milliards 300 millions de subventions au privé, eh bien, comme on n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, ça va passer au public. Je résume caricaturalement, mais c'est un peu ça. Or, Paul Vannier, vous êtes député La France Insoumise, vous êtes un des auteurs de l'amendement. Vous dites, c'est pas ça du tout, cet amendement ne porte absolument pas là-dessus. Bonjour André Berkoff, merci de votre invitation et de me permettre en effet de rétablir une vérité, celle d'un député qui fait un travail parlementaire tout à fait habituel. En projet de loi de finances, quand vous faites un amendement qui va créer une dépense, vous devez le gager. C'est l'article 40 de la Constitution, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une charge supplémentaire au budget de l'État. Donc vous dites, s'il y a une dépense, vous devez dire comment la financer. Et en effet, moi, avec mon groupe, avec les Insoumis, avec le nouveau Front Populaire, nous voulons faire la gratuité réelle de l'école. Vous savez que l'école, elle coûte aujourd'hui, elle coûte pour les familles, la cantine, les transports, les fournitures. C'est une dépense importante et en particulier pour les plus modestes d'entre elles. Ça met les élèves dans une situation parfois d'inégalité. Ils ne peuvent pas accéder par exemple, aux sorties scolaires. Donc ça nous paraît être un combat républicain, un combat pour l'égalité qu'il faut mener. Mais nous ne cherchons pas à atteindre cet objectif en supprimant le financement de l'école privée. Ça, c'est une contre-vérité et je regrette qu'en effet le journal La Croix, et j'en ai parlé avec le journaliste qui a écrit cet article, ait publié cette fausse information parce qu'encore une fois, il s'agit toujours de devoir faire ce gage, donc de trouver une source de financement. Par ailleurs, c'est la loi qui oblige, exactement, c'est ça. Elle oblige le parlementaire à faire ça et pour être très précis, à la fin de cet amendement, de mon amendement, il y a une phrase très importante. Il est écrit, les signataires de cet amendement appellent le gouvernement à lever le gage. C'est assez traditionnel, hein. Tous les députés, pas que les Insoumis, tous les députés font ça depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'au fond, on vise à sortir d'une logique d'austérité, d'une logique où il faudrait, pour habiller Paul, déshabiller Pierre. Comme vous l'avez dit, ça n'est pas mon intention. Moi, je suis un député qui a des positions très claires sur la question de l'école privée. Je les assume. Demain, je présenterai une proposition de loi dans le cadre de la niche de la France Insoumise sur le sujet. Mais je n'appelle pas à supprimer les financements publics de l'école privée. J'appelle à les moduler, à les conditionner à des objectifs. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'école privée, elle contribue très largement à l'aggravation de la ségrégation socio-scolaire. Et je pense qu'il faut combattre cette dérive, ces inégalités croissantes, en travaillant sur la question du financement. Justement, on va en parler. Non, mais c'est bien d'apporter ces exercices. Mais dites-moi juste, à niveau symbolique, vous n'auriez pas pu les gager sur un autre poste? Parce qu'en faisant ça, en disant, c'est très bien, allez, l'école publique, d'accord, et on comprend très bien, c'est très légitime ce que vous dites, mais en disant, vous mettez l'école privée, vous agitiez quand même le chiffon rouge. Alors je peux pas le faire parce que je dois rester dans le périmètre de la mission budgétaire enseignement scolaire. C'est un peu technique tout ça, mais on n'a pas le droit, vous savez, quand on fait un amendement budgétaire, on n'a pas le droit d'aborder un autre domaine. Non, on n'a pas le droit, par exemple, de dire, je ne sais pas, telle recette, de la flécher directement vers telle dépense. Ça, on n'a pas le droit. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ce débat, on l'a eu en commission des finances. On a commencé en commission à aborder la partie 2 du budget, la partie sur les dépenses. En commission, j'insiste. Et avant la partie de dépenses, c'est la partie 1 sur les recettes. Et là, très important, parce que vous l'avez probablement suivi, en commission, mais aussi en séance de l'Assemblée nationale, le nouveau Front Populaire a fait adopter pour à peu près 45 milliards d'euros de recettes supplémentaires au budget de l'État. Et c'est justement ces 45 milliards d'euros qui sont pris, pour résumer, sur les grandes entreprises, sur les très très riches de ce pays, qui nous permettaient ensuite de financer des dépenses. Par exemple, la gratuité réelle de l'école. Donc en vérité, ce que je propose, moi et mes collègues, ce que nous proposons, c'est de faire la gratuité pour tous, en venant chercher auprès de quelques-uns, auprès de la poignée des ultra-riches. Par exemple, on a adopté un amendement très important, ce qu'on appelle la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, c'est une taxe qui cible les 147, il n'y en a que 147 milliardaires de notre pays, et qui ne vise qu'à alourdir la fiscalité qui pèse sur leur patrimoine de 2%. 2% de plus sur les 147 milliardaires de notre pays, ça dégage 14 milliards d'euros. Oui. Ouais, un exemple qui montre que nous savons financer notre programme. Et une remarque importante, grâce à ces mesures, nous, les Insoumis et le nouveau Front Populaire, nous ramenons le déficit sous les 3%. La fameuse barre,
vous savez que l'Europe exige, et on nous fait souvent des leçons de sérieux et de rigueur budgétaire. Bah non seulement nous finançons un programme de rupture avec des mesures fortes comme celle-ci, mais en plus, nous permettons de résorber le déficit qu'a creusé Emmanuel Macron depuis 7 ans. Alors, en tout cas, c'est intéressant, c'est une piste que vous évoquez, que vous avez déjà évoquée, que l'on connaît. Mais par exemple, je reviens là-dessus, c'est intéressant parce que pour nous, pour nous et pour les auditeurs de Sud Radio et je crois la plupart des citoyens, je ne savais pas que vous ne pouviez pas gager, par exemple, vous ne pouvez pas gager sur le fait de demander 2% aux 140 milliardaires. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire oui, on veut la gratuité totale de l'école publique, mais pour la gager, on va demander ça à... Vous n'avez pas le droit. Exactement. On adopte des recettes d'un côté, et ensuite on adopte des dépenses de l'autre. Alors, juste parler de cela, et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'école publique et l'école privée, mais moi j'ai été très frappé. Alors je voulais savoir ce que vous pensez de quelqu'un qui n'est pas spécialement un réactionnaire ni un milliardaire, qui est Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, qui disait oui, moi je mets mes enfants à l'école privée parce que l'école privée, et il n'est pas le seul, vous savez que des millions de Français, y compris de gauche, pensent ça, y compris bourgeois ou pas bourgeois pensent ça. Il dit oui, mais l'école privée, le niveau est différent, etc., etc. Vous savez que ce sentiment existe, même s'il n'est pas exprimé comme ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que c'est pas par hasard que les gens sont prêts à aller payer l'école privée, parce qu'il y a un vrai problème, pas seulement de ségrégation, bien sûr. Mais d'abord, moi, je considère qu'il s'agit d'une question politique. Moi, je n'ai aucune critique à faire aux individus, aux parents qui, parce qu'ils se soucient du devenir de leurs enfants, font un choix. Et je ne suis personne pour le questionner et le remettre en question. Vous ne condamnez pas cela. C'est la liberté de chaque famille de décider où est-ce qu'ils scolarisent leurs enfants. Après, la question c'est... Mais il y a la carte scolaire, hein, n'oubliez pas. Pas pour le privé. Pas pour le privé, justement. Le privé échappe à la carte scolaire. Et ce qui distingue fondamentalement l'école privée de l'école publique, c'est que l'école publique accueille tous les élèves sans aucune distinction. L'école privée, elle les sélectionne. Elle les trie, et aujourd'hui dans des proportions à ce point importantes qu'elle contribue de façon majeure au creusement des inégalités sociales et scolaires dans le système éducatif. Je vous donne juste un chiffre pour l'illustrer. Ces 20 dernières années, la proportion d'élèves issus des catégories sociales les plus favorisées est passée de 20 à 40% dans ces écoles privées. Il y a 3 fois moins de boursiers dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on a le sentiment, que certaines familles ont le sentiment, et j'insiste, c'est un sentiment, ça n'est pas une réalité, on dit ces écoles sont meilleures que les écoles publiques. Elles ne le sont pas. Toutes les études le montrent, je pourrais y revenir le cas échéant. Mais comme elles sélectionnent des élèves qui ont à l'entrée des performances scolaires bien meilleures que la moyenne, eh bien, il est vrai que tendanciellement, les taux de réussite au brevet, au baccalauréat sont supérieurs, aussi parce que ces écoles, au fur et à mesure de la scolarité, ils vont parfois éliminer les élèves en difficulté. Paul Vannier, on va, je vous ferai vraiment revenir, on va avoir un vrai débat là-dessus, parce que le problème aussi qui est posé, c'est un certain nombre de gens qui disent, attendez, quand l'école publique accueille des gens qui malheureusement sont soit primo-arrivants, soit enfants de primo-arrivants, qui ne parlent pas un mot de français, le nivellement se fait par le bas. Alors, moi, je voudrais, on n'aura pas le temps de faire, il fallait effectivement, et je suis très heureux de vous avoir reçu pour corriger une impression qui est fausse, mais on va parler école publique et école privée. Si vous êtes d'accord, on fera un débat là-dessus. Avec volontiers.